Ravi de vous retrouver en ce début de semaine, en ce lundi 10 juin sur Grand Lille TV. Restez avec nous, on fait le point sur l'actu. Et c'est demain matin que François Hollande rendra hommage à Pierre Mauroy par le biais d'une cérémonie aux Invalides. Le corps de l'ancien maire de Lille sera ensuite rapatrié dans la capitale des Flandres en vue de ses funérailles prévues jeudi, célébrées en la cathédrale Notre-Dame de la Treille par Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Lille. En attendant, les hommages se succèdent à Lille et les témoignages se multiplient sur les livres d'or installés en mairie et au sein de la Fédération socialiste du Nord. Une grande cérémonie d'hommage est prévue jeudi à l'hôtel de ville. L'inhumation de Pierre Mauroy se fera au cimetière de l'Est. Et précisons que les Lillois pourront se recueillir auprès de son corps mercredi toute la journée dans le grand carré de l'hôtel de ville. C'est ce que nous a confirmé le premier secrétaire de la Fédération socialiste du Nord. Nous veillerons le corps de Pierre Mauroy, nous les militants socialistes, jusque jeudi matin, l'heure de la cérémonie républicaine, et les Lilloises et les Lillois pourront venir. Puis jeudi matin à 11 h, il y aura cette grande cérémonie d'hommage à Pierre Mauroy en l'hôtel de ville de Lille, avec une intervention du maire de Lille, Martine Aubry. Et ce seront ensuite l'après-midi les obsèques à Notre-Dame de la Treille par Monseigneur Ulrich et l'inhumation. Elles se font appeler les Mères Veilleuses. Un groupe de femmes organise un rassemblement quotidien sur la Grande Place de Lille, plusieurs semaines après les débats houleux sur le mariage pour tous à l'Assemblée nationale. Ces Mères Veilleuses ont décidé de se relayer face à la statue de la déesse. Elles protestent contre la PMA, la procréation médicalement assistée, la GPA, la gestation pour autrui et l'adoption par des couples homosexuels. Au-delà de leur rejet de la loi Taubira, c'est le droit des femmes qu'elles entendent défendre. Une grande majorité de personnes étaient contre la loi Taubira. Cette loi a été votée quand même très bien. Nous l'acceptons. Par contre, d'autres projets qui sont en cours de réparation sont entre autres la GPA et la PMA pour les familles homosexuelles, pour les couples homosexuels. Or, on ne peut pas accepter nous, que la femme soit un objet qu'on paye pour pouvoir faire un enfant. Un enfant, il a besoin de sa maman, il a besoin de connaître d'où il vient. Une femme ne peut pas être une marchandise. L'info n'a pas été confirmée par le LOSC, mais Rudy Garcia semble sur le départ. Il Corriere dello Sport annonce l'arrivée de l'entraîneur des Dogs à l'AS Roma, un contrat de 2 ans. Voilà qui mettrait fin à 5 ans de présence à Lille. Il y a un mois, Rudy Garcia avait pourtant confirmé son souhait de rester au LOSC à la saison prochaine. Pour les supporters lillois, Rudy Garcia restera l'auteur du doublé de 2011. C'est donc une page qui se tourne pour le club, resté cette année en bas des podiums européens. Je trouve que voilà, c'est un entraîneur qui a déjà fait ses preuves, c'est bien pour lui qu'il aille à l'AS Roma, il va évoluer, etc. Par contre, pour le LOSC, c'est un peu moins bien, comme on le sait, mais c'est sûr qu'ils vont trouver un autre entraîneur, je ne me fais pas de soucis pour ça, quoi. Je pense que c'est un départ difficile, étant donné qu'il est depuis de nombreuses années au club. Il a lancé beaucoup de jeunes, donc la saison prochaine risque d'être difficile pour le LOSC, malgré quelques arrivées, mais beaucoup de départs qui sont prévus, de joueurs importants. Pour moi, c'est une bonne chose afin de commencer peut-être un nouveau cycle au LOSC, parce que ça fait quand même maintenant 5 ans qu'il est là et je pense que bon, c'est suffisant pour un entraîneur. Gros plan à présent sur une initiative originale pour resserrer les liens entre les générations. Direction à Tourcoing, la crèche Rigolo comme la vie est située juste en face d'une maison de retraite. Un simple parc, vous le voyez, sépare les deux établissements et régulièrement un repas intergénérationnel permet à nos aînés de côtoyer les enfants. C'était le cas ce midi. Une manière de sortir les résidents de l'isolement, de leur permettre un lien qu'ils n'ont pas forcément avec leurs propres petits-enfants. Une expérience qui donne en tout cas lieu à un repas plus vivant et plus chaleureux. C'est ce que nous a confirmé la directrice de la maison de retraite. À partir du moment où ils peuvent se réunir tous ensemble, vous voyez bien que l'image de la maison est ouverte sur vraiment l'extérieur. On travaille aussi en même temps beaucoup avec des écoles, donc on fait venir beaucoup de jeunesse ici. Et c'est ce mix qui fait vivre une maison et on se rencontre comme là ce midi, qu'on a beaucoup plus de vie
Autrement, ils ne se parlent pas, ils sont chacun dans leur... là, c'est un souffle d'air. Petit rappel avec un grand rendez-vous le 28 juin au Grand Stade. Les stars des années 80 seront réunies pour une soirée rétro avec la diffusion du film Star 80 suivi d'un grand concert et le défi de créer une Ola lumineuse géante. 50 000 personnes sont attendues. Parmi les artistes présents, Alec Mention du groupe Léopold Nord. Et vous, souvenez-vous de son tube C'est l'amour. Alec Mention était sur notre plateau cet après-midi au micro d'Alexandra Gossin. Ça va être un moment incroyable, ça va vraiment revivre la magie des années 80 avec le film qui sera présenté Star 80 en première partie. Et ce qui va être assez sympa, c'est qu'on a lancé le défi de faire la plus grande Ola lumineuse d'Europe. C'est-à-dire que vous recevez à l'entrée des petits bâtons lumineux avec des petites LED et on va faire une Ola lumineuse qu'on va filmer. Dès 50 000 personnes, ça va être fou. Et c'est très beau, c'est très émouvant pour nous, quand on est sur scène, de voir autant de gens dans la salle qui chantent nos chansons plus fort que nous, qui les connaissent du début à la fin. Ça nous fait chaque fois très chaud au cœur tous les soirs. Et l'info continue sur Grand Lille TV, restez avec nous.